Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, j'ai pas fait de story hier parce que j'étais donc comme pour ceux qui ont suivi avant-hier, j'étais hyper malade. Du coup pas de story du tout, j'ai laissé mon téléphone de côté. Je me suis reposée, j'ai dormi toute la journée jusqu'à 17h. Après je me suis réendormie le soir jusqu'à ce matin. Et j'ai bien repris, du coup je suis moins enrhumée et moins prise de la gorge, donc ça va beaucoup mieux. J'étais négative sur mon test Covid, donc du coup ce n'était pas le Covid. Je pense que soit j'ai attrapé froid avec les clims, soit j'ai chopé une grippe ou une angine, je sais pas. En tout cas ça va beaucoup mieux. Et voilà, aujourd'hui avec Paga on est dans un petit tournage, on peut pas vous en dire plus, mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, aujourd'hui c'est une belle journée et après on va bosser un petit peu. En tout cas j'espère que vous ça va, que vous portez bien et que vous profitez. Début de semaine sublime. Agité un peu, mais sublime. Ah, mon amour? Tu es belle, hein, jaune? Ah bah bah. Une bombasse, fada. Bonjour les beautés. J'espère que vous allez bien. Je me réveille. J'ai une grosse journée aujourd'hui. On est en tournage. 1, 2. Tu m'entends? Tu me reçois? Magnifique. Mais j'en profite que j'ai un peu du temps, juste pour vous dire que demain, concours de boules à Baudinard. Gros concours de boules à Baudinard, 128 équipes, que du beau monde. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent jouer à la pétanque. Le tirage, il est à 9h30 et de 8h jusqu'à 9h, 9h15 max. Pour les inscriptions, voilà, faites vite parce que 128 équipes, ça va très vite et on est obligé de bloquer à 128 équipes. Je vous embrasse, bisous. Voilà famille, je me suis arrêté encore une fois. J'adore. Oh là là, folie. Pour ceux qui veulent des statuettes pour les jardins, à la mode, ils ont vraiment tout. Hein. Pour tous les goûts, pour tous les styles. Je vous explique. C'est poterie de Bandol. Voilà, 7 jours sur 7, de 9h à 20h. Voilà, vous tapez poterie de Bandol sur internet et vous trouvez. Qu'elle est belle, trop belle, tu es trop belle mon amour. Let's grow. Kikou. La petite balade du moulin. Allez, c'est parti. Franklin fait ses lacets. Il apprend à faire des nœuds. Bon les gars, je suis venue au bureau et regardez ce que j'ai reçu. J'ai pas encore pu l'accrocher, mais du coup j'ai commandé cette petite LED, donc où il y a écrit petite joue. Et quand vous l'allumez, en fait ça s'allume en rose, donc il faut absolument que je m'en occupe à l'accrocher. Je pense que je vais l'accrocher peut-être ici au-dessus du canapé, ça va être très joli. Du coup, elle s'allume en rose et elle est vraiment très bien. Je vais vous mettre le petit Instagram de là où je l'ai prise. Bureau de bébé, elle s'est mis bien, hein. Putain. Tchatcheuse, hein. Papa. La petite télé, la petite clim, la fibre. Putain, la biche. Trop belle, tu es. Trop belle, mon amour.
Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, aujourd'hui, c'est tournage. Du coup, là, Paga et Greg vont se rejoindre pour tourner une musique. C'est ça? Vous allez faire une musique? On va enregistrer un nouveau son, ouais. J'ai fait une méchante prod, il va chanter. Vas-y, fais une petite... Mais je la connais, c'est celle qu'on écoutait avant. Ouais. Tu la refais alors? Oui. Les amis, en tout cas, je vois pas mal de messages de gens qui sont super contents qu'avec Paga on soit toujours ensemble, que tout aille bien entre nous. Et j'ai vu aussi certains petits messages passer qui disent que sur nos stories on fait semblant que tout va bien, alors que pas du tout. En fait, on fait pas semblant que tout aille bien. C'est juste que, en fait, c'est la vérité, tout va beaucoup mieux entre nous depuis qu'on est rentré de ce tournage des apprentis aventuriers. Et c'est vrai qu'on a rattrapé pas mal de choses. Et il faut savoir aussi que bah, voilà, je suis quand même jeune et que j'apprends aujourd'hui encore à être en couple. Parce que c'est tout nouveau pour moi et en fait je pense que je me suis persuadée que quand ça n'allait plus il faut abandonner pour revivre une nouvelle histoire d'amour et qu'il y a toujours mieux ailleurs, alors qu'en fait pas du tout. Je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, bah, il faut pas abandonner, il faut toujours avoir espoir dans ta relation, parce que du coup j'étais persuadée que quand ça n'allait plus, plus rien n'était rattrapable. Je me dis que si la flamme elle s'éteint, bah c'est impossible qu'elle se rallume en fait. Et du coup je me suis dit que la facilité c'était d'abandonner, peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai imaginé, alors qu'en fait pas du tout. J'ai la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'est de continuer à construire ma vie à ses côtés, parce que c'est la personne que j'aime, avec qui j'ai envie de faire ma vie. Et en fait, bah voilà, j'en apprends tous les jours, j'apprends aussi de mes erreurs. Et en fait, dans la vie, tout simplement, quand t'aimes, bah faut avoir espoir, faut pas abandonner, faut aller au bout. Et pour les personnes qui disent qu'on fait semblant d'aller bien sur les réseaux, en fait, c'est juste que vous imaginez bien qu'on va pas se disputer en story. Si je me dispute avec Paga, je vais pas prendre mon téléphone pour filmer la dispute avec Paga. Ça serait ridicule, enfin ça serait absurde en fait. Donc non, on fait pas juste semblant, on prend juste les moments qu'on a envie de filmer. On va pas se filmer, bon, tiens, une dispute avec Paga, on va se filmer pour montrer nos disputes. Bah non, malheureusement, c'est pas ça. Maintenant, c'est vrai que quand ça allait pas, bah parfois on a fait semblant. Ça, je l'ai avoué et je l'ai dit sur le tournage. Quand on s'est disputé, j'ai dit que voilà, il voulait faire paraître qu'on était un couple goal, alors que c'était pas forcément le cas à cette période-là. Et c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de faire semblant que tout allait bien alors que c'était pas le cas. Je vais pas vous mentir, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'aurais pas peur de vous dire si c'était l'inverse. Si aujourd'hui j'avais des problèmes dans mon couple, ben j'aurais pas peur de vous le dire maintenant que vous avez vu tous les tenants et les aboutissants de nos problèmes de couple entre guillemets. Ben voilà, maintenant vous savez tout et je suis même très contente en fait, même si ça peut être négatif de mon côté et que certaines personnes me trouvent exécrable, bah, je le comprends, mais aujourd'hui ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi, plus sur lui, plus sur nous deux, et de trouver un terrain d'entente et un juste milieu dans tous nos besoins. Lui, il avait besoin de plus d'affection, de plus d'attention. Moi, j'avais besoin qu'on se retrouve plus tous les deux pour vivre des choses. Et aujourd'hui, on a su trouver un terrain d'entente. Donc voilà, c'est pour moi le plus important. Et quand j'entends certaines personnes qui disent que ce que j'attends de lui, c'est de voyager, pas du tout. Je n'ai pas besoin de Paga pour me payer des voyages. J'ai besoin de lui dans ma vie, mais loin de là pour cette raison-là. En tout cas, c'est pas du tout ça, parce qu'avant de rencontrer Paga, j'étais déjà quelqu'un qui voyageait beaucoup et j'ai pas attendu après lui, malheureusement et heureusement, pour voyager. Par contre, oui, c'était un plaisir que j'avais envie de vivre avec lui, ça c'est sûr. Par exemple, je pars à Tel Aviv très bientôt et je pars aussi à Los Angeles très bientôt et Paga ne peut pas se joindre à moi. Il n'a pas pu venir parce qu'il a du travail. Ben, je lui en veux pas. On partira en vacances plus tard tous les deux. C'est pas un problème.
L'aventure, elle m'a rendue excessivement exécrable et je l'avoue totalement. Maintenant, il y a plein de regrets que je n'ai pas, je vous dis la vérité. Sur la stratégie, exemple, j'ai aucun regret. J'estime avoir fait les choix que j'avais envie de faire à ce moment-là pour rester dans l'aventure, pour sauver ma peau. Maintenant, ça peut paraître odieux pour certaines personnes et dégueulasse, mais j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que j'aimerais vous y voir sans manger, sans dormir, parce que dormir sur des planches en bois, croyez-moi, c'est difficile. Et ça, pendant 3 semaines, c'est encore plus difficile, tout en faisant des épreuves sportives, en ayant 7 de tension. Je ne dis pas que tout est excusable, parce qu'il y a certains de mes comportements qui ne sont pas pardonnables, et je le conçois totalement, et je l'assume totalement que je ne veux plus jamais me revoir dans cet état, je ne veux plus jamais revoir certains de mes comportements. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a appris. Et je suis ressortie de cette aventure plus que grandie. J'ai appris que j'avais de la chance d'avoir tout ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie, que j'ai de la chance d'avoir un homme comme Paga, que je n'ai pas à me plaindre d'avoir un homme fidèle, attentionné, respectueux. Voilà, il y a plein de choses que je ne regrette pas en fait parce que ça m'a appris. Voilà, ça m'a appris et je suis ressortie grandie et la tête haute. Et voilà, et en fait, pour moi, c'est ça le plus important. Maintenant, comme je vous dis, ce qui concerne la stratégie, je ne me mettrai jamais en position de victime sur ce sujet-là, même si j'avoue avoir parfois eu des comportements beaucoup trop excessifs à ce niveau-là. Je ne regrette pas du tout le jeu parce que c'est une compétition et que on n'était pas là pour crever la dalle et laisser nos places en finale ou en demi-finale ou en duel ou en épreuve aux autres personnes qui étaient là parce que le but était de se battre les uns contre les autres. Donc sur ce sujet-là, je n'ai absolument aucun regret. J'ai déjà dit, le seul regret que je peux avoir, c'est certains de mes comportements, de mes crises de nerfs, de mes crises de caprice que je déteste pouvoir regarder et voir qui, même moi, personnellement, ne me plaisent pas de moi-même, de ma propre personne. Donc certes, ça, je le comprends. Mais il y a d'autres points où je vais vous dire la vérité, je regrette pas parce que ça m'a appris et de me voir comme ça aujourd'hui, de me voir comme ça à l'heure d'aujourd'hui à la télé, et ben ça m'apprend de me dire que dans ces conditions-là, je ne veux plus y être et je ne veux plus pouvoir revivre ce genre de choses et de pouvoir me revoir dans des conditions pareilles, aussi moches de l'intérieur en fait. Même si je sais qu'au fond de moi, je suis pas une mauvaise personne, je sais que parfois, j'ai pu laisser paraître ça et j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. Maintenant, je vous laisse quand même découvrir les futurs épisodes parce que l'aventure n'est pas terminée. Il va se passer encore plein de choses, que ça soit dans le bon ou le mauvais. Je vous dis pas que vous n'allez plus être déçu de moi. Je vous dis pas que vous n'allez pas être content. Mais je pense qu'il y aura encore des personnes qui seront déçues de certains de mes comportements, peut-être de certaines stratégies, peut-être de certains de mes choix, de mes crises, de mes cris, de mes disputes. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et sachez que dans une aventure comme celle-ci, bah, on n'est pas nous-mêmes et je sais que j'ai pas été moi-même parce que j'étais dans des conditions qui faisaient que j'étais pas bien en fait et du coup je renvoyais ma colère, je renvoyais ma haine que j'avais d'être sur place, d'être dans des conditions comme ça sur les autres alors qu'au final les autres n'y étaient pour rien et même dans mes disputes avec Paga, je sais que j'aurais pu m'exprimer autrement, je sais que j'aurais pu être plus tendre, je sais que j'aurais pu être plus sympa et je sais que j'ai été parfois trop dure et trop méchante et je le regrette et aujourd'hui, bah moi ça m'apprend. Voilà, je le prends comme une grosse leçon et même de me faire terminer sur les réseaux, même de me faire déchirer, de me faire assassiner d'insultes, même de recevoir des menaces de mort, et ben je vous dis la vérité, je me dis ok, je le mérite peut-être ou je le mérite pas, je sais pas, mais en tout cas ça m'apprend de me dire la prochaine fois je me canaliserai plus et sachez aussi que ça je l'apprendrai avec le temps, avec la maturité puisque j'ai que 21 ans et j'excuse pas tout et je remets pas tout sur mon âge, mais je pense aussi que ça joue parfois, que parfois même si je peux être très mature, je peux avoir aussi mon âge qui me rattrape et être trop excessive et parce que je ne me canalise pas et parce que j'ai pas encore l'âge de pouvoir être canalisée et ça viendra avec le temps. Donc voilà, je vous dis que l'aventure n'est pas terminée, que vous allez encore en voir des vertes et des pas mûres. Donc je suis prête à encaisser, je suis prête à m'en prendre encore plein la gueule. C'est le jeu, c'est comme ça. J'ai décidé de faire ce métier, de passer à la télé, d'être une personne publique, d'avoir des réseaux sociaux, de vous partager ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Mais j'accepte, c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il y a certains messages que je mérite pas, dont des insultes qui sont quand même assez
Voilà. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me soutiennent, qui sont toujours là, sont toujours présents, toujours de mon côté, toujours à me soutenir, à me comprendre. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, ça me ramène beaucoup de baume au cœur. Et du coup, ça m'en monte le moral, mais ça n'empêche pas du tout, malgré qu'il y ait des personnes qui me soutiennent, ça ne m'empêche pas de me remettre en question sur le côté négatif, parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend dans la vie. Et j'assume certaines de mes erreurs, j'assume totalement. Et c'est des choses que je ne veux plus jamais reproduire et des comportements que je ne veux plus jamais revoir chez moi. En tout cas, merci encore aux personnes qui sont toujours là, aux personnes qui m'envoient des beaux messages, qui me soutiennent, qui sont gentilles, qui sont bienveillantes. Et pour les personnes qui me détestent, ben, j'espère qu'un jour votre avis changera parce que c'est un mauvais avis que vous vous êtes fait de moi sur une mauvaise aventure. Malheureusement, j'étais pas bien à ce moment-là, que ça soit avant l'aventure ou pendant. J'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans ma tête et j'ai énormément changé et je le reconnais parce que avec toute cette nouvelle vie, je pense qu'à un moment donné, je me suis perdue et je l'avoue. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles avec Paga ça n'allait plus parce que les fautes et les torts venaient aussi de mon côté parce que moi-même je savais plus qui j'étais, ce que je faisais, je donnais beaucoup trop de temps et j'accordais beaucoup trop d'importance à tout ça et j'oubliais certaines choses très importantes de la vie et voilà j'ai eu ma période parce que à 20 ans quand tout ça te tombe, 1 million d'abonnés, ta vie, ton train de vie, tout change. T'es connu, tu marches dans la rue, tout le monde te reconnaît. Je pense que j'ai pas pris la grosse tête, mais je pense que je me suis perdue clairement. Et voilà. Et voilà, maintenant, je vous dis, vous avez peut-être pas fini d'être déçus de moi dans cette aventure, mais je pense que vous allez pouvoir être content dans les prochaines de voir que je suis toujours la même et que je suis pas quelqu'un de méchante dans le fond et que je suis complètement terre à terre au-delà du fait que parfois effectivement et je l'assume que je suis beaucoup trop excessive et j'espère qu'avec le temps j'apprendrai à ne plus l'être et justement à être beaucoup plus canalisée. Et j'assume totalement que si j'en parle sur mes réseaux sociaux, c'est parce que ça me touche. Ça me touche de savoir que je divulgue peut-être une mauvaise image, que je partage peut-être de mauvaises choses, que je donne pas le bon exemple forcément. Oui, je l'assume que ça me touche parce que de dire le contraire, ça serait vous mentir. Maintenant, il y a certaines choses qui, je vous avoue, me font ni chaud ni froid en parlant des stratégies ou autres parce que je n'ai absolument aucun regret. Mais de vous dire qu'aujourd'hui, je vis ma best life et que je suis hyper contente de tout ce qui se passe, pas du tout. C'est exactement pour ces raisons-là que je prends la parole. D'ailleurs là, je vais faire ma valise parce que je pars donc demain à Paris donc demain on est jeudi, non demain on est quoi? On est mercredi pardon. Et jeudi je pars à Tel Aviv. C'est de la toute première fois et je sais qu'en ce moment il y a plein de festivals pour la Gay Pride et tout donc je suis trop contente. Je suis trop contente, franchement ça va être la toute première fois. En plus de ça il y a plein d'événements et après je pars à Los Angeles et comme je l'ai dit sur Snap je suis trop dégoûtée parce que du coup c'est vrai qu'à plusieurs fois j'ai demandé à Paga de venir mais il a trop de travail, il est beaucoup trop occupé en ce moment donc je suis dégoûtée. Mais bon, je pars à Tel Aviv que 3-4 jours, donc je suis rentrée très vite à la maison. Ensuite, on sera avec Brioche et Biscotte tous les 4 réunis. Mais ça va être super aussi de profiter un petit peu dans un pays, une ville que je connais pas. Tu es trop chaud, tu es trop chaud. Bon, il y a les garçons qui sont en train de tourner du coup dans le studio. Et moi, des petits sticks. Parce que j'avais faim. Et je me suis dit, genre, la question que je me pose, est-ce que je mange, même s'il est 19h, je grignote et j'aurai pas trop faim après, ou alors je me retiens, mais j'arrive jamais à me retenir. Du coup, je mange. Et après, les garçons me rejoignent. Je suis en train de faire ma valise, du coup j'ai mis un petit leggings parce qu'en fait en ce moment j'ai repris le sport et pour me tonifier un petit peu plus rapidement j'ai pris un petit leggings
de sudation. Donc en fait c'est pour une transpiration excessive, du coup vous allez perdre du poids plus rapidement. Je précise que mon but n'étant pas de perdre du poids, c'est pour ça que je ne le porte pas tous les jours, mais de me tonifier. Du coup je fais des squats et je vais au sport et du coup je tonifie plus vite mes muscles, tout avec la nutrition évidemment ça y joue, mais ce message s'adresse plus aux personnes qui veulent perdre du poids, ce qui ne me concerne pas. Pour ceux qui veulent perdre du poids, je vous conseille de le porter tous les jours dans votre quotidien. Si vous faites du ménage, si vous allez faire les courses, si vous allez au sport, vous pouvez tout faire avec parce que vous allez transpirer à longueur de temps et du coup perdre du poids 2 fois plus vite. Du coup, pour les personnes qui sont un peu plus avec plus de forme que moi, en gros ça c'est une taille SM, mais il est complètement réglable. Donc en fait vous avez des petits crochets avec plusieurs étapes. En tout vous en avez 3 ou 4, vous en avez 3. Donc vous pouvez l'accrocher ici, ici ou au plus serré. Et comme je l'ai dit, c'est super confortable. Moi du coup je l'ai mis pour faire ma valise. J'avais ça sous la main et du coup j'en ai profité pour vous en parler. Je vais vous laisser le petit code promo de Tiger et je vous mets aussi leur lien pour aller faire un tour sur le site. Ils n'ont pas que des leggings courts, ils ont aussi des leggings longs, aussi pour le haut. Donc n'hésitez pas à aller voir. La Ziza. Wesh la Ziza. C'est moi la Ziza. Eh oui. Tu sais que ça sent qui? Attends, et là je suis. Et là? Et là tu es la Zizo. La Ziza. La Zaza. Ah, que des fous les bébés, je m'en sors pas moi. Moi je m'en sortirai plus. Hein. Je m'en sortirai plus. Hein. Voilà, nous avons Pampronel aussi là. Ça va mon frère? Écoute, le tournage m'a tué. Ah ouais, moi aussi. Je suis resté combien? 2 heures. Ah, mais on a fait mes chansons. Ah ouais, on a fait. Comment il va s'appeler? Comment il va s'appeler? Pourquoi ça va tout droit? Il va s'appeler La. La quoi? La qualité. Ah, bravo. Je vais voir si tu t'en rappelais. La qualité, les bébés. Ah là là là. Nous faisons que de la qualité, les bébés, en ce moment. En ce moment, c'est. Ah! Oh, vous en avez pas marre tous les deux? Oh, tic et tac. Jamais tu t'arrêtes. Hyper actif vraiment. Je suis vraiment malade, tu vois. C'était comment l'Olympia, bébé? L'Olympia, c'était comment? Oh là là. Oh. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Ah. Ça monte. Tu l'as vu? Ça arrive? Ça monte. Quand est-ce que ça arrive? Très bientôt. Très bientôt. Ah non. Dans la famille, on a enregistré aujourd'hui. Bébé, il m'a rejoint. Il a enregistré un gros son, une prod que j'ai faite. C'est du très lourd. De toute façon, on verrait bientôt, le jour de ce morceau-là. Pas maintenant, pas dans l'instant T, mais bientôt, ça va s'appeler La Qualité. Lourd. Ah, je mange et demain, je vais me coucher tôt que demain, à 6h30, j'ai mon concours de boulot. Je vous embrasse, Fafa, plein d'amour. Je vous aime. Là, on se cuisine un petit peu avec mon amour. Alors là, je mets un peu d'eau, du sucre. Attends, dis le menu s'il te plaît, on rigole. Alors au menu, un peu de sucre et d'eau pour faire revenir les... Non, dis le menu tout court. Ouais, des pâtes en sauce en vrai. Non, dis le vrai menu. Le vrai. Des pâtes en sauce knacky. Des pâtes à knaki. Ah, des pâtes à knacky. Ben en sauce. Voilà, on se régale. Bon les gars, on a fini de manger. On s'est fait un menu enfant ce soir. Pâtes knaki. Mais on adore ça. Donc, Bon, avec Popo, on a tourné une vidéo YouTube et on s'est fait des masques. On s'est fait des masques, on est tout rose.